Et aujourd'hui, ces mêmes mecs-là, qui avant, c'était des gothiques, ils écoutaient du métal, et ils mettaient des bottes en cuir, etc., et du mascara, t'as vu? Aujourd'hui, ils sont en survêt Lacoste, et ils écoutent du rap, ils font de la compète, et c'est eux, ils disent, ouais, ça c'est nul, ça c'est bien, ça truc. Mais non, ma gueule. T'as pas nos codes. C'est pas à toi de dire ça c'est bien ou ça c'est nul. Moi, c'est plus dans ces petits Bien trucs-là, tu sûr, ouais, vois. ouais. C'est En fait, on c'est de la musique dirait, aussi, quoi. aujourd'hui, c'est la honte de dire, ouais, je suis pauvre, ou truc, nanana, ou nanana. Non, les mecs, ils veulent mettre du Gucci, ils veulent truquer, nanana, mais ils dorment sur des superposés, rien dans le frigo. Avec ou sans raisin, je fume pas de chicha raisin, mais la frappe du réseau, ouais. Mais je peux pas l'appeler bébé, elle me suce la bite sous ses. Moi toute l'année je suis pété, la lune, Jado Mado, Salut. on se voit aujourd'hui pour ton nouveau projet, Ouais. Nour 2. Je le prononce bien, c'est Nour. Ouais, c'est bien lourd, ouais. Ouais. Une belle année pour toi, régulier et constant, avec le premier Nour, du coup, sorti il y a quelques mois. Est-ce que l'idée de faire un second volume, c'était déjà dans ta tête quand tu as fait la première partie de Nour? Ouais, c'était prévu. Ouais, c'était prévu. En fait, même quand on a sorti le premier EP Nour 1 en avril 2021, Mhm. j'avais déjà enregistré peut-être plus de la moitié de ce qui est sorti là en décembre. Mhm. En vrai, il y a pas mal de sons que j'ai fait à peu près à la même période, hein, mais c'était juste des sélections et ouais, c'était prévu. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Il y a la sensation que le public adhère de plus en plus à ta musique. Ouais. Est-ce que c'est un truc que toi tu ressens déjà personnellement? Et est-ce que ça influence un peu la conception du coup? Bah, tu me dis que Nour 2, tu l'avais déjà préparé à l'époque Ouais. Nour 1, mais est-ce que c'est un truc auquel tu penses quand tu fais ta musique? Franchement, pas forcément, tu vois. Certes, c'est vrai, ça commence peut-être un peu, il commence à avoir un petit écho, etc. Mais je sais que par rapport à la musique que je fais, ça va mettre plus de temps. Donc forcément, c'est vrai que les gens, ils adhèrent plus, mais c'est simplement parce qu'ils, je pense, hein, ils savaient pas que j'étais capable de faire autant de choses, tu vois. On me parlait souvent de moi comme un kicker, tu vois. Mhm. Mais Tu fais pas que ça. je fais pas que ça, Ouais, tu vois. On a souvent dit aussi que je suis un rappeur à l'ancienne. Alors qu'en vrai, non. Peut-être sur le propos, mais sur la forme, non. Quand je fais un son Mañana et Kaketo, il n'y a rien d'à l'ancienne, tu ouais, vois. tu surprends Pourtant, je te là-dessus. ramène un ancien, tu Ouais, vois ce que je veux ouais. dire ou pas? Donc voilà, non, en vrai, je pense que je le ressens un peu, c'est logique, mais je fais juste de la musique, j'essaie juste de faire de la bonne musique et faire ce que je sais faire, tu vois. Mhm. C'est donner le meilleur de moi-même, en vrai. Justement, en fait, dans CFA, tu dis je suis un jeune à l'ancienne, Ouais, peut-être dans le mode de vie et tout ça, mais aussi ouais. du coup, musicalement, voilà, c'est un truc qu'on t'a Comme un, reproché ou. pas reprocher en fait, qu'on me colle, tu vois. Ok. Après, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que j'écoute, on va dire que je suis plus, j'ai plus été bercé par le rap d'avant, Mhm. mais dire que je suis un rappeur à l'ancienne, en fait, ça voudrait dire que, je sais pas comment Tu peux pas t'expliquer, évoluer, genre. que je suis pas actuel, tu vois ce que je veux dire ou pas, alors que les prods sur lesquels je pose, etc., c'est actuel. C'est peut-être mon propos c'est pas qu'il est à l'ancienne, mais c'est juste que il y a plus trop de rappeurs qui ont un propos comme le mien, je pense, tu vois, qui racontent les mêmes choses que moi, etc. Donc, vu que ça se faisait plus avant, les gens, tu vois, ils vont dire ça, t'as vu? Mais même moi, ouais, je peux le dire des fois, ouais. Je suis un jeune à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire, que ce soit dans le rap, dans plein de trucs, tu vois. Euh, j- j'ai été bousillé, t'as vu, par les années 2000. Après, c'est ma génération, en Ouais, fait, tu vois, à peu forcément. près, t'as vu? Moi, j'ai été 2005, tu sais, on a 10, 12 ans. C'est là, à peu près, t'as vu, ton magazine plein de choses, la Ouais. musique, les films, etc. Donc, c'est nous, tu vois. T'es le fruit de ta génération. Voilà, en vrai, t'as vu? Justement, t'en parlais. Sur nos 1, c'était déjà le cas, mais je trouve que sur nos 2, c'est encore plus le cas. Ouais. Tu touches à tout, en fait, je trouve. Niveau prod? Niveau prod, niveau Ouais. sonorité, niveau ce que tu essayes de faire. Ouais, en fait, le un je trouve quand même, il est plus froid. Ouais. Tu vois, et le un il est plus kické. Ça chante un peu Ouais, et tout, ouais, hein. ouais. Mais ça chante, mais c'est quand même bleu, tu vois, c'est vraiment froid, t'as capté. Alors que sur celui-là, c'est un peu plus les couleurs et tout. Par exemple, sur les prods, hein, il y a encore une fois Mañana, La Lune aussi. Ouais, Tu vois, je pense que quand le projet en avril il sort, personne s'attend à ce que je fasse un son avec sur La Lune qui s'appelle La Lune sur une prod comme ça, etc. Pourtant, le son il est fait avant même que le projet sorte, Ok, tu vois. d'accord. Parce que ça a été enregistré en février ou en janvier, je sais plus, Ok. de cette année. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, il a bientôt un an, quoi. ouais, il a bientôt un an le son. Donc en fait,
on l'avait enregistré avant même que le projet sorte. Mais comme je t'ai dit, t'as vu, après, c'est Izem, c'est lui qui réalise en fait. Donc lui, c'est lui, il va dire, ouais, ça on met là, ça on fait ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, moi aussi, j'impose, je mets des idées, etc. Mais je sais que les gens, ils s'y attendaient pas en termes de prod et tout. Et c'était fait exprès aussi, tu vois. Avec Izem, on se parle beaucoup et on essaye tu sais, de créer la surprise en fait. C'est important, je pense. Sinon, après, c'est fade un peu. C'est marrant que tu parles de Madison comme ça aussitôt dans l'interview parce qu'on sent que vous avez une vraie relation. Ouais. Légendaire et le beatmaker. Légendaire et beatmaker, ouais. Et justement, en début d'année, il y a le projet WM qui réunissait un peu toute Ouais. l'écurie du label Ouais. qui est sorti. Dessus, tu as un solo et le Et je projet pose sur le couplet avec, ouais, avec Aketo et Yara et Carson, ouais. Je voulais savoir ce que ça avait pu t'apporter de travailler comme ça en équipe à plusieurs. Et surtout, bah ouais, Madison et Aketo pour un boucher de rap comme toi. En fait, ils aiment tu vois, ils aiment derrière tout ça, tu vois, on va dire. Et non, ça change pas forcément d'habitude parce que c'est dans le même studio. On pose dans le même studio, que ce soit moi, Carson ou Yara, à part Aketo, tu vois. Mais Kaketo, il passe souvent, très très souvent. Ça veut dire, non, il n'y avait pas forcément de... C'est bien en fait, ça t'ouvre à des choses, tu vois un peu les autres comment ils posent sur la même prod que toi. Mais je pense que c'est comme quand je fais des feats. En fait, vu que sur le premier projet, j'avais vraiment pas fait de feat et que sur celui-là, j'ai fait beaucoup de sons avec des gens et tout, bah, c'était la même période en fait où il y a eu le feat avec Sola Lune, tu vois, c'est à peu près cette même période-là, tu vois, c'était l'hiver, c'était un an, comme tu dis, tu vois. Le feat avec Sola Lune, c'est un peu après. Mais c'est à peu près à la même période. Ça fait, j'étais dans une bonne dynamique hein, de bosser avec des gens, etc. Au contraire, tu vois. Et ça fait plaisir de bosser avec Aketo, tu vois. Aketo, j'ai écouté, moi, quand j'étais petit, t'as vu, c'est un plaisir en vrai. T'en parles justement, t'écoutais Sniper pendant qu'ils Ils écoutaient du rock, ouais. Quand ils écoutaient Tokyo Hotel, on était dans son repère, etc. Mais bon, tranquille, on dit rien, t'as vu. Chacun évolue. Chacun écoute ce qu'il veut en vrai, t'as vu. C'est de l'ego trip, tu vois. Ah, mais je comprends de fou, moi, de voir. Mais c'est aussi c'est un constat, du coup, tu vois, même Isha, il y a 3 ans, il dressait le constat aussi. Ouais. Donc, on voit, c'est un constat qui est assez récurrent. Après, je vais pas faire le mec, mais moi j'ai déjà écouté des trucs de rock ou quoi. Mais quand je dis ça, c'est vraiment eux, ils écoutaient que ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que nous, t'as vu, notre musique de prédilection, c'est plus le rap, tu vois. Et aujourd'hui, ces mêmes mecs-là, qui avant, c'était des gothiques, ils écoutaient du métal et ils mettaient des bottes en cuir, etc. et du mascara, t'as vu. Aujourd'hui, ils sont en survêt Lacoste, et ils écoutent du rap, ils font de la compète, et c'est eux, ils disent, ouais, ça c'est nul, ça c'est bien, ça truc. Mais non, ma gueule. T'as pas nos codes. C'est pas à toi de dire ça c'est bien ou ça c'est nul. Moi, c'est plus dans ces petits trucs-là, tu vois. Et j'en ai déjà parlé même dans Café là, tu vois. Et c'est juste ça. Mais après, c'est bon enfant, t'as vu? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, tu vois. Tout ce qu'on a fait c'est gravé dans la roche. J'écoutais Sniper, t'écoutais du rock. Les larmes de ce monde, nous c'est la vie des pauvres. Je rappe pour le hood au village, passe les frontières sans visa. C'est pour tous les sans visage, de Moroni à Biskra. Dans le titre, dans le zoo, Ouais, dans le zoo, ouais. comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, tu dédicaces la ZUP de Valence. De Valence, ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, une ZUP c'est une zone à urbaniser en priorité. Ouais, Donc ça amène un tas de questions sociales, économiques. exactement. Ouais. Je voulais savoir un peu comment est-ce que cet environnement, tu cites aussi souvent, a pu t'influencer et t'inspirer. Autant, Ouais. je suis né là-bas déjà. Moi, je suis né dans la ZUP de Valence. En fait, la ZUP de Valence, comme tu dis, tu as vu, une ZUP, c'est un ensemble et tout. C'est la définition que tu as donnée. Et dans la ZUP de Valence, en vrai, de vrai, tu vois, il y a 2 quartiers. Il y a le Plan et à Font-Barlette. Tu vois, moi, j'habite au Plan. Mais communément, tu vois, dans la ville, tout le monde appelle le Plan la ZUP. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ici, à Paris, tu as vu, tu as la cité des 3000, je crois que ça s'appelle la cité des Roses-le-Vent, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais tout le monde appelle ça les 3000, tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil, tu vois. Ça s'appelle ma cité, en vrai, ça s'appelle le Plan, mais tout le monde appelle ça la ZUP. Et je parle beaucoup de ça parce que j'y suis né et que j'ai grandi, t'as vu, tout simplement. Et voilà, ça veut dire que c'est ma base un peu, en fait. Je me vois mal parler d'autre chose, tu vois ce que je veux dire ou pas, ou dire oui, Paris ou truc, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'habite à Paname. Mais non, en vrai, je sais pas, je trouve que c'est important. Et il y a plein de choses à dire en plus, tu vois, sur la vie des quartiers en province, sur comment ça se passe, etc., tu vois. Ouais, ça c'est un truc qui se ressent justement, c'est plus ce truc de
On sent qu'il y a une forte attache à cette zone, du coup. Ouais. Surtout parce qu'en fait, elle est pas de Paris, en fait. C'est que c'est ailleurs et que c'est plus provincial, quoi, finalement. Il y a de ça déjà. Et je pense tout simplement parce que c'est chez moi, tu Ouais, vois. Et que quand tu rappes, t'as vu, c'est faire le mytho, t'as vu, de parler, soit tu vois, représenter quelque chose d'autre ou truc, tu vois, c'est pas authentique, tu vois. Et moi, je suis vraiment dans ce truc-là de, faut parler de toi, faut parler de où ce que tu vis, ou en tout cas être le plus proche de la réalité, tu vois ce que je veux dire ou pas. Après, c'est mon avis, tu vois, mais Parce je que dis pas que... les gens, ils sont fiers que tu viennes de là-bas. Je vois dans les commentaires de tes clips, des fois, ça se bat On en est mode, sup- il vient de Vitry, il vient de la ZUP, il vient de tout ça. on est super chauvin, tu vois. Je sais pas qui a dit de Vitry. Parce que sur le clip, je crois, de braquage vocal, Ouais. il y en a un qui dit ouais, t'as Ah, Vitry il là fait. maintenant. Ah, genre. Non, pas du tout. Il dit, ouais, il a ce truc des rappeurs du 9-4. C'est vrai, t'as Et du raison. coup, il y a un mec qui leur Et il répond, dit, non, c'est un mec de chez nous, c'est tout ça. Parce que, ouais, nous, en fait, nous, on est très chauvin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, dans ma ville, mais déjà dans mon quartier, t'as vu, notre quartier, t'as vu, dans ma ville, il n'y a pas plus chauvin que nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode la ZUP. Ah, c'est nous, c'est le plan, c'est la ZUP, c'est truc. Ça veut dire que les petits chez moi, même les grands, tu vois, même les mecs qui ont. T'as vu, par exemple, l'autre fois, ça passait, le Kattegat, il passait sur Move et tout. Les mecs, ils m'envoient des snaps. Waouh, putain, truc, nanana, ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Mais ouais, on est super chauvin, ouais. On est super chauvin. Si j'en parle autant, c'est pas. Je me force pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? fierté, C'est bien vraiment pas forcé, tu vois. C'est vraiment juste, c'est nous. Je parle de ça comme, je sais pas moi, comme Raph, il va parler de Vitry, ou comme Booba, il va parler de Boulby, tu vois, Boulogne. Tu vois, il dit tout le temps Boulby, 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 tu vois. Bah, c'est pareil, t'as vu, la ZUP, Valence. C'est tout en fait. Je pense que c'est. Ça aussi, peut-être, ça se fait un peu moins, mais c'est aussi un truc du rap que moi Ah, j'ai bien beaucoup sûr. saigné. Ouais. C'est Ça fait, super je pense que c'est pour ça, t'as vu, ça se ressent. Oui, puis même ça se ressent, tu vois, typiquement dans l'intro, tu dis le pourquoi du comment on vit en marge, HLM résident, donc dissident depuis le jeune âge. Ouais. Donc, outre la référence que j'ai kiffé évidemment, tu vois, on sent que c'est quelque chose que tu mets énormément en avant, quoi. Ouais, parce que, ouais, en fait, je suis né, j'ai grandi dans des sites HLM. Dissident, j'ai beaucoup écouté. Et j'aimais bien le clin d'œil, la référence, tu vois. Et c'est vrai que j'en parle, tu vois, parce qu'il y a une dimension aussi, je pense, sociale, dans le sens où on vient des quartiers populaires français et que le rap, il vient de la rue, en fait. Donc forcément, il vient de ces quartiers-là. Et je pense que, ouais, il faut le revendiquer. Donc, dans Colisée, par exemple, tu dis justement, je serai toujours un prolétaire, et ça, même si tu deviens millionnaire. Ouais. J'ai une anecdote en plus Ah sur ouais. cette phase. En fait, ça, c'est dans l'intro. Et, et c'est un truc de ouf parce que, genre là, le jour où je pose et tout, il y a un ami à moi et tout qui est avocat, mon avocat en vrai qui passe et tout au studio. Et quand il entend la phrase, il dit, ah, t'es un malade et tout. Il y a plein de gens, ils vont même pas savoir ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi un prolétaire et tout? Tu vois, il y en a plein, ils savent pas ce que ça veut dire, etc. Mais ouais, ça revient à la même chose, tu vois. Un prolétaire, c'est quelqu'un du peuple qui habite, tu vois, qui est dans le prolétariat, c'est ça, tu vois. Ça revient à ce que tu me parlais, tu vois, par rapport à HLM, tu vois. Les résidents de HLM, t'as vu, c'est des prolétaires en vrai, t'as capté ou pas? Et voilà, en vrai, donc, ouais, réel. Dans le sens, en fait, quand je dis ça, c'est dans le sens où, même si j'ai de l'argent, etc., je serai toujours ce que je suis et je viens de là, moi, t'as vu? Donc, demain, en tout cas, même si, t'as vu, j'ai voilà le papel et tout, je vais pas faire le bobo, tu vois, je serai toujours un prolétaire. Et je parle dans l'état d'esprit, dans la vision, même dans le mode de vie, tu vois. Comme il disait, Laura, on le dira même en interview. On est fasciné par la classe ouvrière et celle des voyous, tu vois. Par la vie de la classe ouvrière, je crois qu'il dit un truc comme ça, mais tu vois, c'est réel, t'as vu? Et ouais, on a grandi dans ça en vrai, t'as vu? Moi, j'ai beaucoup écouté ces mecs-là. Et c'est le message, en tout cas, c'est celui-là. Et je pense que on peut adapter la musique d'aujourd'hui, le flow d'aujourd'hui, à ce message-là. Tu vois ce que je veux dire ou Bien pas? sûr. C'est pas un problème du tout. On avait d'ailleurs Ben PLG en interview il y a un mois. Ouais, Et, j'aime pas ce qu'il fait en plus. ouais, Ouais, il ça, est ça chaud. colle de fou, il y a un peu le Ouais. même discours, un peu le. Ouais, à Donc, fond. Réli, c'est un mec du Nord et tout. Ouais. Pareil, t'as vu? C'est un provincial, tu vois. Je pense que c'est partout pareil, frérot. Et partout, de toute façon, partout c'est pareil, mais partout les gens ils se ressemblent et c'est sûr qu'il y a des visions communes, tu vois. Et donc il te disait quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Après, pareil, tu sais, sur le fait que de parler des prolétaires,
de mettre ça en avant, parce qu'en fait, c'est juste ce que vous vivez, ce qu'on vit, tu vois. Ouais. C'est En fait, on c'est dirait, physique aussi, quoi. aujourd'hui, c'est la honte de dire, ouais, je suis pauvre, ou truc, nanana, ou nanana. Non, les mecs, ils veulent mettre du Gucci, ils veulent truquer, nanana, mais ils dorment sur des superposés, il y a rien dans le frigo. Poto, la daronne, elle va faire le ménage, tout ça, nanana. Toi, tu vas à rue Montaigne, ou je sais pas quoi, là, tu vas à Ousmane. Je dis pas que j'ai jamais acheté de ça, pourquoi, t'as vu, que j'aime pas, hein. J'aime bien, mais faut pas oublier qui on est. Bien sûr. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on dirait que ouais, c'est un peu honteux, t'as vu, de dire que ouais, le rap de pauvre, en tout cas, il n'existe plus trop, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moins mis en avant, ouais, Il est beaucoup moins mis en avant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'à la base, en vrai, ceux qui font le rap, du rap, c'est des pauvres, t'as vu? Mais, encore une fois, tu vois, je pense que c'est... Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, la mondialisation, trop regarder les quinries, t'as vu, je pense, plein de choses, tu vois. Et alors qu'en vrai, faut pas avoir honte, t'as vu, loin de là. Pas du tout. La nuit chillonne les rues, donc maman trouve pas le sommeil. Même perdu, je retrouve mon chemin, car je me fie à mon oreille. Je veux plus d'oseille que la veille, je vis dans le pays des merveilles. Nos grands-pères furent décorés, alors les tirailleurs, ce qu'ils leur ont fait, gros, c'est hardcore. Notre passé de sang imbibé jusqu'à la mort. Tous les jours, je suis sous-doré quand je traîne dehors. Déportés, colonisés, gros sont les nôtres. Sanguinaires, génocidaires, ouais, sont les vôtres. On parlait de coloniser. Ouais. Dans ce même morceau, il y a un rapport très historique. C'est Ouais, un à point fond. dans ta musique aussi en général. Ouais. C'est quelque chose donc de très présent. C'est important pour toi de rapper cette histoire et surtout, est-ce que tu as la C'est sensation peut-être important. que ça se fait moins aussi? Ouais, ça se fait moins et c'est important l'histoire. Moi, les gens qui me connaissent et tout, ils savent que je kiffe l'histoire. Tout, même à l'école et tout, t'as vu, j'étais bon en histoire. On voit Je crois que que tu aimais c'était l'histoire-géographie, tu Ouais, vois, à fond. l'utilisation, tout ça. à fond, à fond, t'as vu. Je kiffais l'histoire géo, moi. Vraiment, t'as vu. Et j'étais très bon en histoire géo, tu vois. Et je pense que c'est important. Parce que sans l'histoire, il y a pas nous, il n'y a pas ce qui se passe, etc. Et ouais, je suis un noir, je viens des Comores, j'ai habité aux Comores. Donc, forcément, t'as vu, moi, l'histoire, t'as vu, je la connais un peu. Tu vois, je connais un peu tout ce qui est colonisation, je connais un peu. Et je trouve que ça serait bête de pas en parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De pas en parler, de passer à côté, alors que c'est important, ça fait partie de moi. Et moi, ça me touche. Donc forcément, vu que ça me touche, j'ai envie de le retranscrire en musique. Maintenant, ouais, c'est vrai que ça se fait moins. Dommage, tu vois, c'est... Les mecs, pas que les... En fait, je pense que... Est-ce que ça se fait moins par rapport aux rappeurs? Parce que les rappeurs, ils veulent pas en parler? Ou c'est parce que le public, il veut plus l'entendre, ce truc-là, tu vois? Peut-être plus la deuxième Je me, option, j'ai l'impression. je me pose la question, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je pense qu'il y a une... Il y a une... Il y a... Je sais pas, moi, je sais pas que j'arrive pas, j'ai plus le mot, tu vois? Mais en gros, les gens, ils veulent que les gens ils soient bêtes, Ouais. tu vois? Ils veulent que les gens ils soient bêtes, t'as vu? Si tu vas, tu parles de colonisation, de trucs, nanana, ça a moins marché qu'un mec qui parle de meuf et qui parle de gueudreau et qui parle de trucs, t'as vu? C'est comme ça. Mais bon, tu vois, ils veulent abrutir, voilà, t'as vu, j'avais pas le mot, ils veulent abrutir les masses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, je pense que, je dis pas que je suis le messie ou je sais pas quoi, tu vois, mais j'essaye en tout cas de, de, de conscientiser les petits refs, tu vois, par rapport à ça, t'as vu, que ce soit les Renois ou les Rebeux ou même des Français, peu importe, tu vois, mais que ça s'est passé et que c'est notre histoire et c'est une histoire commune. Donc voilà, tu vois, c'est tout. Justice pour le petit sabri, justice pour nos semblables tombés sous les balles de la police. Ou d'un raciste déguisé en poseur d'affiches. J'oublie pas nos racines, j'oublie pas nos martyrs comme Ali Ibrahim. Toutes les victimes du visa par la dure, putain. 25 ans que ça dure, on a perdu des milliers de pères et mères, des milliers de sœurs et frères, des nourrissons engloutis par la mer. Ressens-tu ma colère? Je parle de ça et moi j'ai un exemple concret, c'est que dans No 1, tu parles du visa Balladur par exemple. Ouais, Moi je savais pas ce que c'était, tu vois. t'as allé Je regarder? cherche et tout, je fais putain, ouais, c'est chaud. C'est une C'est dinguerie. bien que tu me dises des choses comme ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'as ça, c'est une dingue- Et j'ai fait un son, il s'appelle Quoi ça, Mhm. Mais je l'ai fait il y a longtemps, t'as vu, je l'ai fait en 2018. Où Macron, t'as vu, il dit, ouais, je sais plus c'était quoi le truc. Je sais plus c'était quoi, mais il dit, ouais, ils pêchent pas du. Ils font les quoi ça, eux, ils pêchent pas du poisson
c'est ça ramasse du Comorien ou un truc comme ça. Je sais plus exactement la phrase qu'il avait dit, tu vois, mais il avait fait une bavure, tu vois. C'était passé à la télé, j'avais fait le son Kwasa Kassa. Et le Visa Baladur, ouais, c'est. Frère, chez nous, c'est le deuxième plus grand cimetière marin. Après la Méditerranée. C'est chez nous, frérot. Parce que les mecs, ils veulent partir à Mayotte. Et tous les jours, là, même à l'heure actuelle où on se parle, t'as vu, il y a des mecs qui sont en train d'embarquer pour aller à Mayotte. Pas pour leur plaisir, tu vois ce que je veux dire ou pas, mais parce que c'est la crise totale et que au niveau soins, niveau truc, t'as vu, c'est pas ça. Donc eux, ils veulent aller là-bas et ils meurent pour ça. Je sais pas si. Tu vois, c'est une dinguerie. Alors que c'est un archipel, c'est le même archipel, ça parle à peu près la même langue, parce qu'il faut faire attention. Hein, des Maoris vont dire non, c'est pas pareil, truc, nanana. Mais c'est l'aliénation totale, t'as vu, qui est faite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que c'est important d'en parler, ouais. Parce qu'il y a quand même plus de 15 000 morts, je crois. 10 000 morts depuis le Visa Baladur. C'est une dinguerie. Pour un petit pays comme nous, tu vois, on n'est même pas 1 million. 15 000 morts. C'est énorme. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ouais, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Le Visa Baladur, c'est une dinguerie, mon rêve. Moi, ça, c'est un truc, ça me touche vraiment, tu vois. Parce que je connais des gens qui sont partis, t'as vu, qui ont risqué leur vie, tout truc, tu vois, pour aller à Mayotte, parce qu'ils voulaient accoucher là-bas, ou parce que, tu sais, c'est des trucs de fou, hein. C'est vraiment pas des lol, tu vois. Et ça, ouais, c'est Baladur qui a instauré ça, et c'est propre qu'à chez nous, en fait, tu vois, le Visa Baladur, t'as vu. Parce qu'en vrai, normalement, ça devrait être permis de pouvoir circuler librement entre les 4 îles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais pour aller à Mayotte, ouais, il y a le Visa Baladur. Et ça fait 25 ans que ça dure en plus, donc ouais. Un autre truc, justement, d'histoire, sur Nour 2, t'as le morceau El Shabazz. Ouais, fort. Je savais pas qui c'était. Donc là, Sérieux? je te jure, je connaissais pas, je savais pas qu'on l'appelait comme ça. Donc, Al-Hajj Al-Malik El Shabazz, ouais. c'est Malcolm X, Voilà, en pour ceux gros. qui savent pas. J'ai fait exprès, Mhm. même dans le son, je joue beaucoup avec ça. Tu vois, par exemple, je dis pur produit de la zone, je dis c'est nous les rap, pur produit de la zone comme Christophe Carmona. Tu vois, c'est Laura Luciano, mais moi je dis son prénom. Pareil, j'aurais pu appeler le son Malcolm X. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Encore une fois. Mais j'ai poussé le délire. Je me suis dit, ouais, El Shabazz, t'as vu? J'écoutais le son, je fais, putain, il est grave long le son, mais c'est qui El Shabazz, tu vois? je m'arrête au métro, je check, je fais, ok, tu vois, donc en fait, je sais qui c'est, Ouais. tu vois. Donc, Et tu vois, je l'ai dit, j'ai dit, quand j'ai vu le biopic, je suis un Renaud Aloxé, plus jamais de défrisage. Quand j'ai vu le biopic de Malik El Shabazz, tu vois ce que je veux dire? C'est par rapport au film, tu vois, je sais pas si t'as regardé, Non, j'ai pas vu. t'as pas vu le film de Malcolm X? Ben, à un moment, t'as vu, il se def, il faisait des defs et tout, t'as capté? Comme nous un peu, t'as vu, nous dans le sud, tu vois, les Renois dans le sud et tout. Tous, quand on était petits, pas tous, peut-être pas tous, mais la plupart, tu vois, on a défrisé tout ça sans savoir que c'était quelque part un truc où en mode t'as honte d'être toi-même, tu vois, tes trucs, t'as capté ou pas? Et moi, c'est quand j'ai vu le film de Malcolm X, tu vois, et que j'ai compris, t'as vu, à un moment, il parle de ça, il dit, ouais, je me défrise plus et tout, faut garder ses cheveux, faut être fier et tout, nanana. Et ça, c'est des trucs, t'as vu, on s'est construit dans ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelque part, t'as capté? On n'a pas que regardé New Jack City et Tony Montana, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et heureusement, Bien sûr. sinon ça ferait longtemps, on serait dehors, on serait en train de tirer sur tout le monde et on aurait le nez dans la zipette, tu vois ce que je veux dire ou pas? Heureusement d'ailleurs, t'as vu? Donc ouais, Malcolm X, El Shabazz, je te conseille de regarder le film. Bah, je vais me le faire demain. Je te conseille Juste de le avant de monter regarder. l'interview, je vais me le faire, tu vois. Ouais, y a pas de galère. Tu parlais tout à l'heure de, justement, dire des choses, de conscientiser un peu. Mhm. Et je trouve que tu le fais, même sur des prods un peu plus dansantes. Je pense à CFA. Ouais, Tu vois, ce morceau-là, je trouve qu'il tue. Parce que justement. c'est une dinguerie, hein, c'est un banger. Sur la forme, Mais- c'est un banger. Et dans le fond, tu racontes des vraies choses. Maudit sur le français, Exactement, FA. et puis il rentre En en fait, fait, en plus. c'est un tweet de Chaude, en vrai. J'avais cette prod de Madizem, ça faisait un moment. Et j'avais le truc, tu vois, la gimmick. Nana, 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 nana. Mais j'avais pas le truc. Un jour, je suis sur Twitter. Et Sean, il tweet Maudit soit le français FA. Et moi, j'écoutais la prod, en fait. Et je lis le truc. Et Maudit soit le français FA. Et direct, après, je sais pas, tu sais, je l'ai écrit, mais je crois que c'est le son que j'ai écrit le plus rapidement dans le. Ok. C'est un des sons que j'ai écrit le plus rapidement en solo, en tout cas. Parce qu'après, les feats dans le projet, on les faisait ensemble. D'accord. Mais en tout cas, en solo, je crois que c'est le son que j'ai écrit le plus rapidement. Je l'ai écrit, je crois, en 25-30 minutes, même Ok. pas, t'as vu, les deux le refrain direct, bim, les deux couplets. Tu vois, et j'ai dit, moi j'ai un banger et tout, mais faut que je vois ça donnera quoi ma voix au studio, tout ça, nan, nan, tu vois. Je lui dis direct, parce que je l'ai senti, le que truc.
Sans cesse fourré avec Nabil et aujourd'hui il a un fils, il vient d'avoir une pige. Je lui ai offert une guitare, il le sait pas encore, c'est sûrement un artiste. Et ouais, fallait que je le dise, ils ont des frères Elzin, un fleur et mère au gis. Il venait d'avoir un fils, mais ça là je s'en fiche. La France lui a mis une fiche, catalogué bandit. À mon petit frère je me fie, il me répète très souvent qu'il faut qu'on se méfie, qu'il nous aime pour de vrai, qui est là pour le profit. Il y a un morceau dont je voulais qu'on parle, Ouais. c'est Faire crier la guitare. Ouais, à fond. Je veux que tu me racontes comment t'as fait ce morceau. Il est super touchant, il est super poignant, Ouais. super fort. Et en fin de projet en plus. En plus, en vrai, j'avais presque, il y avait presque, le projet était presque fini. On était sur la sélection, tout ça, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore d'outro, tu vois. Et pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, les outros, je kiffe. Tu vois, dans mon premier projet, à l'époque, je bossais même pas avec Izem. Je dis à l'époque, c'était même pas un an. Mais je bossais pas avec Izem, tu vois. C'était sur Oulhak. Et d'ailleurs, le titre éponyme du projet s'appelle Oulhak. Tu sais, il est très poignant aussi. Et je pense qu'Izem, il avait écouté ces trucs-là, tu vois. Après, on avait fait Qui sera là aussi sur le 1. Oui, effectivement. Et en fait, on réfléchissait tout ça. Et à la base, c'était pas cette prod. Faut savoir que c'était pas cette prod. C'était une prod d'Izem, mais c'était pas ça. Tu vois. Et moi, j'ai écrit le truc. Et quand j'ai écrit le truc, Izem, il a dit, ouais, faut changer. Ce que tu as fait, c'est trop fort pour ça. Tu as vu, faut trouver un autre truc et tout. Nanana. Et de là, il a changé la prod. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a changé la prod. Et quand il a changé la prod, j'ai refait le refrain. J'ai refait le refrain. Et ouais, il a une ambiance un peu triste, émotionnante à fond, tu vois. On va dire, ça, c'est parce que j'ai beaucoup écouté, tu vois, tout ce qui est Nesbill. Tu vois, ça ira mieux demain. Les larmes de ce monde. McTyre aussi, tu vois, l'outro sur d'où je viens. C'est des trucs, en fait, que, genre, faut faire passer une émotion. Tu fais passer l'émotion. Faut que les gens ils ressentent vraiment que t'es. Donc, limite, faut être triste quand tu le fais. T'as vu ce son-là, quand je l'ai fait, j'étais triste. Ça te ressent? Tu vois, je me suis mis en mode faut que je sois triste, faut penser à des trucs tristes. Comme quand un acteur, il faut qu'il pleure, truc, nanana. Bah là, c'est pareil, tu vois. Fallait que je sois triste, truc, nanana. Et ça se ressent, je pense, tu vois. Ça se ressent comme quand tu parles par exemple de. J'ai éteint les lumières, tu vois, quand on l'a fait ce son, on a éteint les lumières et tout, tu vois. Je me suis vraiment mis dans l'esprit du son. Tu vois, je me suis mis en mode. Je pensais à des choses tristes. T'as vu, j'avais le cœur un peu. Quand t'es triste, t'as le cœur un peu, tu vois, un peu serré et tout. Et j'ai fait le son et ça a donné ça. Hein. C'est ce qui le rend très poignant. Tu parles au bout d'un moment d'un de tes proches qui vient d'être papa mais qui se retrouve incarcéré. Ouais. De la guitare Les que bâtards. t'offres à ton neveu, Ouais. mais qui est sûrement un futur artiste. Ouais, parce que son dar, en gros, parce que son. Bah, il est sur mon premier projet, Nota Bene, NB, Ok. sur Chetana. Ok. Et c'est un frère à moi. Et ouais, à son fils, je lui ai offert une guitare, tu vois. Et c'était le jeu de mots. T'as vu, même quand je dis faire créer la guitare, en vrai, c'est un jeu de mots. Et pour parler de ce son, en plus, c'est un truc que j'ai oublié de te dire. En fait, faire créer la guitare, à la base, c'est un son d'un mec qui s'appelle Star Céleste. D'accord. Tu vois, des pompes fûts. C'est des mecs que j'ai beaucoup écouté, moi, quand j'étais petit. Et il avait fait un son qui s'appelait Faire créer la guitare, tu vois. D'ailleurs, je l'ai plus, Star C, si tu veux, quand tu verras cette interview, essaye de m'envoyer le son, tu vois, parce qu'il est plus sur YouTube et tout. Et en fait, lui, il avait fait un son comme ça, triste et tout, mais c'était pas vraiment la même guitare. Et d'ailleurs, même quand j'en avais parlé à Izem, je lui ai dit, ouais, truc un pote à moi, un grand à moi et tout, il avait fait ça, tout, nanana. Et mais il m'a dit, mais il faut que tu me fasses écouter le son. Je lui ai dit, ah, mais je l'ai pas, mais c'était comme ça, comme ça. Et c'est après, comme ça, il a refait la guitare. Tu vois, il fallait vraiment une guitare qui, tu vois, qui crie, t'as capté ou pas? Et c'était pas trop ça au début. Et ouais, il y a plein de refs en fait dans ce son, tu vois. Et bah, d'ailleurs, t'as vu, je dis, la haine du bled du bloc, je l'ai depuis tout petit. Et bah, ça, c'est Pompfeu. C'était qui? C'est Star C qui a fait le son, mais c'est son compère, tu vois, même qui m'a donné le blaze, Jado Mado. D'accord. Tu vois, à la base, tout le monde m'appelait Jado quand j'étais petit. Jadid, Jado. Mais le Jado Mado, t'as vu, c'est Stucky des Pompfus, tu vois, et c'est son compère qui a fait le son, faire crier la guitare, etc. Donc en fait, ouais, il y a plein de petits clins d'œil en fait, des fois, mais c'est les gens qui connaissent, qui me connaissent, et aussi les gens qui me connaissent pas, ils peuvent capter aussi que c'est un titre personnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un titre super personnel où tu peux te reconnaître dedans si, comme tu dis, t'offres un truc à ton neveu, ou si tu as des amis qui viennent d'avoir des enfants et qui sont incarcérés, ou tout simplement, tu vois, comment je parle du truc, tu vois, tu sous-estimes tes frères, tu sous-estimes tes sœurs. En fait, c'était mon état d'esprit sur le moment, et j'avais envie de faire ça, en fait. Donc, ouais, moi, je kiffe ce son. Donc, ça fait plaisir que tu m'en parles, vraiment. Il est vraiment réussi. Gravé
méfiant. C'était 5-5-7, faut pas paniquer, faut pas s'inquiéter. Je vise la richesse et la piété, je pleure pas mes défaites, mes victoires je vais pas fêter. Je veux l'assassin, moi, son plan baba. Tout écrasé, oui, comme Amin Dada. Enfant d'Afrique à la base, tous en mission en Europe, haraka, haraka. Génération hétéronique, connu clan Campbell avant Giaconi. De la haine on maîtrise la symphonie, c'est pour Abada Karim Moroni. C'est un projet où tu as ramené énormément d'artistes. Ouais. Je vais laisser, tu me dis si j'en oublie. Hein. Solalune, Jalito, Aketo, Yunka, Lashnikov, Benito Jack. Les producteurs aussi, il y a Madizum, forcément. Il y a Con Kesso et Still Nas. Ouais. J'ai oublié personne. Logique, ouais. Donc sur tes précédents projets, on se retrouve plus seul, en tout cas, déjà, en tout cas au moins sur le dernier où tu es vraiment tout seul. Ouais. C'était vraiment. Tu as senti que c'était le moment de te mélanger plus. Tu parlais du feat avec Solalune qui a déjà 1 an, mais pourquoi autant de monde finalement sur ce projet? Parce que justement, t'as tout dit. Les gens pensaient que je ne me mélangeais pas. Ok. Alors que, gros, moi, je suis quelqu'un, je suis avec les gens. T'as capté ou pas? C'était juste, en fait, des fois, t'as vu, tu sais, c'est comme ça, des fois, la musique, truc, t'es pas, truc, tu fais tes trucs et tout, t'es focus, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as été... Moi, je suis un acharné de travail. T'as vu, tout le monde te le dira, ils aiment, tu demandes à qui tu veux, ou même mon manager, mon petit ref. Moi, je vais au studio, tac, je fais mes sons, truc, tac. Le lendemain, je reviens au studio, je fais mes sons. Ça fait des fois, j'avais pas le temps forcément de faire des sons avec des gens. Et en fait, sur le 1, c'est au moment où j'ai connu Izem. Ok. Tu vois, du moins, j'ai connu Izem peut-être 6 mois avant, mais c'est au moment où je commence à travailler avec eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'avais à cœur de leur montrer que c'était pas pour rien, qu'ils se trompaient pas en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps de me poser, ah, faut que je fasse des feats. J'ai enregistré. Il m'a dit, ah là là. Tu sais, c'est lui, il m'a dit, oh là là, comme toi, ça y est, là, déjà, il y a un projet, il y en a un autre qui arrive. Mais sur celui-là, on n'a pas le temps de mettre des feats, on va le sortir. Donc, sur le prochain, fais des sons et tout, avec des gens, tout ça, t'as vu, que t'aimes bien, tout ça, nana. Et c'est comme ça. So, c'est quelqu'un que je connais. Ok. On se connaît quand même un peu avant même la musique, tout ça. D'accord, ok. Donc, on a fait le son. Jalito, c'est le seul que je connaissais pas. D'accord. On s'est connus vraiment au studio, tout ça, et on a fait le son directement. C'était la première fois qu'on se voyait. Ok. Pour dire, t'as vu, Kattegat, là, on l'a fait, c'est la première fois qu'on se voyait. Il y a vraiment On un dirait, il y a une truc, alchimie, ouais, tout ça, mais c'est parce qu'on, comme je dis, on est les mêmes gens. Tu vois, comme je dis, partout c'est pareil, on est les mêmes gens. Donc c'est normal, tu vois. Mais après, les autres, Aketo, je le connaissais déjà, je l'avais déjà vu, truc. Ça s'est fait naturellement aussi. Yumka, c'est un Comorin comme moi qui est au Maroc, qui fait ses études au Maroc, on se connaît aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Yumka aussi, c'est vrai qu'on se connaît, parce qu'on est Comorin, mais on se connaît, on n'est pas proches non plus, mais bête d'humain, on a fait le son et ça nous a rapprochés, on va dire. T'as vu, il a des cousins à lui, t'as vu, je les connais super bien, j'ai grandi avec eux, tout ça. Et voilà, et Benito, c'est un pote à mon grand zinc. Ça fait familial en fait. J'ai fait les trucs, mais tous les gens qui y a dans le projet, c'est des gens que, vas-y, on est ensemble en vrai. Parce que même Jalito par exemple, même si c'était la première fois que je l'ai vu, après on s'est revus après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On s'est revus, et même les gars de son équipe, tu vois, Big Up Bene, t'as vu, il était là, à Marelis Party, qui était d'ailleurs. Bah, Jalito, il n'a pas pu être là, mais avec les gars de chez lui. Tu vois, ça veut dire qu'il y a. On est comme ça, nous, tu vois, peinture nature. T'as vu, si on est ensemble, on est ensemble, tu vois. Et en gros, ouais, j'avais à cœur, en tout cas, de montrer que je sais collaborer aussi. Ok. T'as capté ou pas? Parce que mon premier projet, il n'y a qu'un feat, c'est Nota Bene, Nabil. Mais Nabil, c'est mon gars, c'est mon zinc, je grandis avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Limite, c'est comme si c'est pas un feat, tu vois. Donc, sur Nour 1, il n'y a pas de feat. Donc, je me suis dit, sur le 2, On en voit. faut qu'il y ait des feats, tu vois. Et j'ai essayé d'en faire le plus possible. Et ça a donné ça, en fait. Ça fonctionne super bien. Franchement, ça a donné ça. Génération 9K, toi comme Bobby Schmeda. J'suis sous Widow de Meda. J'vais leur faire un murder. C'est nous le bruit et l'odeur. Ramène peu Fradnador. Ça se revend dans la Drôme. Les clients ils adorent. Si tu fais c'est la zone. Ça pense c'est CRO. Comme dans le sud de London. Il y a deux influences qu'on retrouve un peu dans ta musique. Ouais. Dans les refrains ou même dans ta manière de poser ta voix. On pense à Alonso par exemple. On me le dit tout le temps. Pourtant. Ah, tu Après, vois. je l'ai saigné. Hein. Je vais pas faire le menteur. T'as capté? T'as un petit J'ai braquage saigné vocal, Alonso. ça aide aussi. Ouais, tu vois non, ce que j'ai je veux saigné dire. Alonso, t'as vu? C'est pas. T'es pas le premier qui le dit, t'as vu? Même les mecs qui me connaissent vraiment, genre, moi, c'était tout, ils me disent, ouais, je veux dire Alonso, ouais. Ça fait penser à Alonso, tout ça. Mais après, quand même, je trouve que pourtant, je pose différemment. Mais Ah oui. c'est vrai qu'il m'a influencé, donc peut-être que ça se ressent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Jadomado, c'est Jadomado, on dit pas que c'est un copier-coller, tu vois. Mais on sent que ouais, tu t'as écouté. Il y a une influence Alonso. Que, ouais. Il y a une influence. De toute façon, il y a une influence. Il y a une influence De Psychiatre. rap marseillais, il y a une influence psychiatre, il y a une influence FF, il y a une influence, ouais.
c'est plus ces deux-là, on va dire que j'ai pu saigner, mais même Puissance Nord, hein. Et c'est moins connu, mais Phare et AS, ils m'ont bousillé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Black Marché aussi m'ont bousillé, t'as vu? Khalif, je kiffais, t'as vu? Ça fait. Mais après, ouais, c'est vrai qu'Alonso, j'ai étudié Alonso, frérot. Je l'ai étudié, lui, vraiment. Je l'ai vraiment étudié parce qu'il était. Alonso, les gens avant, ils kiffaient beaucoup Soprano, tout ça. Soprano, il est super, super fort, tu vois. Mais Alonso aussi, il était fort. Et moi, je l'ai toujours. Je sais pas comment t'expliquer. Je le savais déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alonso, il est sur un autre versant que Soprano, ce qu'il faisait. Soprano, Ouais, était quand mais même- avant, il rappait les deux. Ouais, bien sûr. Avant, Évidemment. Soprano aussi, était fort. Hein. Ouais. Soprano, attention. Hein. Soprano, il était fort quand il rappait, mais je trouvais qu'il était encore plus fort quand il rappait et qu'il arrivait à être touchant. Tu vois ce Ouais, que je veux c'était dire? mélancolique, C'est tout ça. T'as Alonso, vu, ben, on en il est revient à ce fort qu'on sur- se disait c'est tout ça. à l'heure sur faire crier la guitare, tu vois. Exactement. Les sons comme Parle-moi de Soprano, Voilà. c'est des dingueries, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au mélancolique, ça, c'est des sons, tu sens qu'il était triste. Soprano, il sait trop bien rapper. Il sait trop bien le et faire. Il rappe Après, encore ouais. mieux quand il est mélancolique. T'as capté? Après, ouais, Alonso, ça se ressent, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et le deuxième, C'est qui? Rof. Ouais, Rof aussi, ouais, j'ai saigné Rof, ouais. J'ai saigné de ouf, ouais. J'ai saigné, après, pas que, hein, mais. Évidemment. Rof, à fond, ouais. À fond la caisse. Alonso, Rof, ouais, à fond la caisse. Ouais, c'est vrai. On va bientôt avoir un Comore organisé ou un truc comme ça. Ils ont fait le son La Patrie, wesh. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. ils sont tu deux, tout ça. Voilà, lourd. Un Comore Lourd, c'est bien. All-Star Moi, je kifferais, 2021. moi, en fait, je kifferais voir Rafa Alonso. Je kifferais de ouf. Ou pourquoi pas Jado fit Rafa Alonso. Oh là là, ça serait exceptionnel, tu vois. Un Mais- Comore All-Stars, Ouais. tu ramènes tout le monde. Ouais, là. Rafa Soprano, Alonso, ouais, c'est vrai, c'est pas mal aussi. Mais ouais, dur, tu connais. Mais après, on sait jamais, hein. C'est jamais, on est des Comoriens. Hein. C'est fou, on se parle Comorien 2-3 fois. C'est carré après. Mais franchement, les deux, je kiffe de ouf, ouais. C'est vrai. Je voulais qu'on parle un peu de la partie visuelle de ton projet, Ouais. notamment de la cover. Je trouve, bon, c'est comme sur les deux précédents, c'est toi enfant Ouais. qui sourit, voilà. C'est Ouais. c'est une très jolie cover, mais je trouve que Nour 2 est plus sombre en fait. Par moment, je trouve que Nour 2 est très sombre. Et, La cover? Non, le projet. Ouais. Mais que justement, ça fait un espèce de décalage avec la cover où tu es ultra souriant sur la cover. Nourde, il est sombre, tu trouves? Ah, tu vois, typiquement, hier, j'étais en voiture. Ouais. Il y a un morceau, je sais plus lequel. Peut-être El Shabazz, je pense. Ouais, chez Mais Charbaz, il est où sombre. Tu parles justement de traîtrise et de faire belle aux autres et tout nana à ceux qui t'entourent. Et Ouais. je veux voir le son, c'est quoi. Et en fait, je vois même pas le son, je vois la cover et je fais putain, il dit des trucs sombres de ouf. Ouais. Et c'est une photo de lui, petit peu en train de souriant et tout. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un espèce de décalage ou pas? Est-ce que c'était Non, volontaire? Est-ce le que... monde est méchant. C'est juste que quand j'étais petit, j'étais insouciant, frérot. Souriant, il y a ma mère à côté, il y a mon cousin Germain, c'est comme mon frère, t'as vu. Je suis souriant parce que, ouais, c'est le truc, mais après, gros. Après, moi, je le trouve pas. Ouais. Le 2, hein. Mhm. Le 1, ouais. C'est Le vrai 1 que- le 1 musicalement, je le trouve très Le sombre. 1, tu vois, il est sombre, hein, t'as vu, Vagalam, tu vois, qui sera là, qui sera là quand je vais tomber, c'est sombre quand même. Alors que sur celui-là, t'as vu, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que El Shabazz, c'est Bresson. Même, quelque part, même Nour CFA 2. par rapport à ce que tu racontes, même du Ouais, coup mais les- colonisé. Ouais, Tu colonisé, vois ouais. Mm. C'est chanté, Ah, t'as vu. ouais, Moi, mais pour en moi, fait- c'est pas ça. Toi, si tu parles du message, Moi, en fait. je parle du Tu fond. parles en du je fond, parle en pas de la fait. forme. La forme est plus lumineuse. Ouais, beaucoup plus ah ok, ouais, le fond il est noir parce qu'on est noir et que le monde est noir, gros, que le monde est méchant. En fait, si j'étais en mode gaieté moi j'aurais bien aimé, frérot, à venir, Ouais, ouais, c'est trop bien, la vie c'est trop bien, ouais, truc, nanana, j'aurais bien aimé faire ça. Mais voilà, mon rêve, j'ai du mal, hein, franchement. Après, Magnana, il est bien, non, Magnana. Il est, tu vois, il est pas sombre, tu vois. Après, c'est vrai que même dans le fond, sur celui-là, t'as vu, on dit des choses un peu. Non, après, je pense en fait, c'est moi. Hein. C'est juste que le moi, aujourd'hui, 20 ans, puisque la photo, elle date déjà 20 ans quand même, tu vois, peut-être elle date de 1980, je sais pas moi, elle date la photo. J'ai 3 ans, je crois, dessus, ou un truc comme ça. Je crois qu'elle date de 97, un truc comme ça. Elle date quand même la photo, tu vois. Je pense que le moi du moment de la photo et de tu vois, la vie, elle est différente. Mais après, ouais, c'est juste la pochette. En fait, moi, j'aimais bien par rapport aux pochettes précédentes. Je trouvais que c'était un bon. Ah, ça a du sens. Ça a du sens et que c'était bien de finir la boucle. Et après, sur les prochains, on va passer à autre chose. Tu vois, je vais mettre moi et tout. Tu vois ce que je veux dire? On va passer le dernier, je pense, avec ma tête enfant, tu vois. Mais ouais, c'est vrai, je suis là, je suis sourire et tout à Madarène et que le projet, il est. Je vois ce que tu veux dire, mais après, je trouve pas, tu vois, la lune, le truc, il y a des sons un peu. Ouais, la lune, c'est vrai. Tu vois, Ah, il y a tout, il y a tout. Il C'est y un a projet, tout, tu vois, effectivement, il y a vraiment. tout, t'as vu, le temps passe. Pas temps- trop le temps sombre, tu vois, le passe, il son, après il tue, t'as vu, c'est mélodique, tout ça, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que dans mon message, quand même, je suis assez.
Ouais, mais après, bah, t'es toi-même en fait. Quoi. Ouais, en vrai, c'est ça. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, total. a du sens. Total, ouais. À l'heure où on parle, il y a 2 clips qui sont sortis. Ouais, Je sais pas si tu prévois d'en sortir un autre, mais jusqu'à présent, Ouais, c'est le feat avec So et le feat avec Jaito. Jaito, ouais. Est-ce qu'il y a un clip où t'es solo qui va sortir ou est-ce Ouais, que- normalement. Ouais. Normalement, après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des fois, des fois, il n'y a pas que moi, tu vois. Des fois, il c'est n'y a une pas envie, que en ma tout cas. volonté. Hein? C'est une envie en tout cas. Mais c'est une envie, ouais. Ok. Il y a un clip qui va arriver, oui, bien sûr. Très bien. Il y a un clip qui va arriver, ouais. Je pense qu'il y a d'autres clips qui vont arriver du projet, ouais. Ok, trop cool. Ouais. J'ai un sûr, Un sûr. mais je pense aussi qu'il y en aura sûrement d'autres, en fait. Parce qu'il y a quand même 12 titres. Et contrairement à Nour 1 où il y a 8 titres et il y avait 3 clips, là, je pense qu'il faut un peu Il y a plus. matière, quoi. Il y a matière à faire plus de clips, tu vois, je pense, ouais. Moi, j'ai une dernière question. Nour 1, Nour 2, Ouais, c'est quoi? Des EP, des mixtapes? Parce que, franchement. du coup, est-ce que la suite, c'est le premier album? C'est quoi? Non, je pense Pas pas. encore. Je pense qu'on n'y est pas encore, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que je suis encore dans les tranchées, t'as vu, je dois encore bosser un peu. L'autre fois, il y avait je regardais sur Move, tu vois, il parlait du projet. Et à un moment, il y a Nifa et Genono, tu vois, ils disaient, ouais, lui, ça mettra un peu plus de temps, etc., avant qu'il sorte un album. Et je pense que ils ont totalement compris, tu vois, parce que c'est ça mon état d'esprit. Je pense qu'on va continuer sur des formats EP mixtape. Après, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où il y a 12 titres. Donc, est-ce que EP truc, c'est un double EP s'ils veulent, tu vois, ou je sais pas moi. En tout cas, c'est un projet. Pour moi, ça a l'allure du mixtape, par exemple. Tu vois, Voilà, ça, ouais, tu vois. mais après on a appelé ça. Ouais, à la base on était parti. En fait, pour être honnête, à la base on était parti sur un EP, Ok. 8 titres, Peut-être dégénéré. comme sur le premier. Mais après, il y avait tellement trop de sons lourds que on s'est regardé. Isem il a dit, ouais, vas-y, tranquille, on va faire un 12 titres. Ouais. Donc je vais sélectionner sur 12 titres. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a il y a aussi des sons, des inédits qui sont sortis avant le projet. Ouais. T'as capté ça? C'est toute Oui, la c'est période vrai où que- j'ai enregistré pendant le projet. T'as capté ou pas? C'est juste que il estimait que ces sons-là n'avaient pas leur place sur le projet. Moi et lui, on estimait que ça n'avait pas sa place sur le projet. Donc on les a sortis avant. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je pense que fallait qu'ils soient. T'as vu, on pouvait pas ne pas les mettre. T'as vu, moi, il n'y a aucun son là qui est sur le projet où je me dis, ouais, fallait pas qu'il soit là, ou ah, il est plus faible que l'autre, ou truc. C'est juste sur des moments, tu vois ce que je veux dire, ou pas sur des humeurs, je vais plus écouter ça, ou plus écouter ça. Tu vois ce que je veux dire, ou pas, c'est tout. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou... Non, fort de culture, cette culture, à fond. Merci C'est important. beaucoup. Merci beaucoup. Cultivez-vous. J'arrive, on est un tout. J'y vais si